Bonjour, bienvenue dans notre studio pour une toute nouvelle séquence d'IT Box. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'intelligence artificielle et pour en parler, je me trouve avec Damien Van de Kerkhove. Bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes ingénieur informaticien chez Onirix du groupe Black Sheep Tribes. On se souvient tous, ou presque, de ce film de 2001 de Steven Spielberg avec Jude Law et ce petit garçon qui se révélera être un robot. Alors, à l'époque, c'est vrai que l'intelligence artificielle, ça faisait rêver, ou pour certains, ça faisait peur. En tout cas, ça posait question. 20 ans après, on est en 2021, on n'en est pas là, il n'y a pas des robots partout dans les rues, etc. Bon, il y a des robots tondeuses, mais voilà, l'intelligence artificielle, de ce qu'on l'imaginait au début des années 2000, elle existe, mais pas comme on l'avait imaginé avec des robots partout. C'est vrai? C'est bien ça. Et au fait, l'intelligence artificielle, qu'on peut aussi appeler communément IA, Ouais. elle existe déjà, déjà dans nos appareils. On connaît tous Alexa de Amazon, OK Google ou encore Siri sur iOS. Ce sont des intelligences artificielles qui nous accompagnent tous les jours quand on demande de placer un minuteur ou quand on demande où est le restaurant le plus proche. Et ce sont même des intelligences qui apprennent à nous connaître nous-mêmes d'ailleurs au fur et à mesure où on les utilise. Alors c'est vrai qu'on va revenir sur ce film parce qu'il y avait beaucoup de questions, à l'époque ça faisait un peu peur. Est-ce que justement ça doit faire peur cette intelligence artificielle ou aujourd'hui est-ce qu'on va dire elle est maîtrisée? C'était un peu ça la peur de l'époque, c'est qu'on ne puisse pas la maîtriser. Alors je ne pense pas qu'on aura un jour une guerre contre des robots, hein. Pour moi ça va rester de la science-fiction. Maintenant il est vrai que certains hackers pourraient utiliser l'intelligence artificielle afin de pouvoir créer des virus de plus en plus compliqué à combattre. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que l'intelligence artificielle telle qu'on l'utilise est assez maîtrisée, parce qu'elle n'est pas aussi poussée évidemment que ce qu'on a vu dans ce film en question. Alors, on a parlé des voix, hein, OK Google. On la retrouve où en fait, d'autres, cette intelligence artificielle dans le monde de l'IT? On retrouve ça où? Dans des logiciels, dans des programmes? Comment ça se passe? Oui, c'est ça. Alors, Microsoft a d'ailleurs, sur sa plateforme Azure, fourni déjà pas mal de services qui utilisent l'intelligence artificielle. Oui. Donc par exemple, vous pouvez envoyer une phrase, il va être capable de détecter l'intention de la phrase, donc savoir si par exemple vous voulez commander quelque chose ou quoi que ce soit. Ou même par rapport à la voix et l'intonation de votre parole, il va même être capable de connaître votre état émotionnel. Et donc tout ça, ce sont déjà des services qui existent déjà aujourd'hui et qui sont disponibles, j'ai pris l'exemple de Microsoft, et qui sont aussi disponibles chez Amazon ou encore chez Google. Alors on parle beaucoup d'algorithmes, par exemple, quand on parle des réseaux sociaux ou de certains logiciels. Qu'est-ce que l'algorithme a à voir, par exemple, avec intelligence artificielle? Est-ce que l'un va avec l'autre? Comment ça se passe ça? Alors, l'intelligence artificielle, c'est une branche informatique qui a pour but de rendre une machine capable d'apprendre quelque chose ou de raisonner. Un algorithme, c'est plutôt une suite d'étapes à suivre pour pouvoir réaliser ou fixer un problème. Si je prends l'exemple du Rubik's Cube, le Rubik's Cube, une fois qu'il est mélangé, c'est toute une série d'étapes à suivre pour pouvoir résoudre ce Rubik's Cube. Oui, c'est ça. Alors, on pourrait expliquer toutes ces étapes à suivre à l'ordinateur pour qu'il puisse les résoudre, ça serait un algorithme. D'accord. L'intelligence artificielle, ça serait de donner à l'ordinateur les Rubik's Cube mélangés. Les moyens de réfléchir, c'est ça. C'est ça, et que lui apprenne en testant différents mouvements, quels sont les bons mouvements ou pas les bons, et qu'il arrive de lui-même à résoudre le Rubik's Cube. Alors cette IA, comment on peut l'appeler? Est-ce qu'on la retrouvera de plus en plus, par exemple, dans notre vie quotidienne? On pense par exemple aux voitures, qui pourraient retrouver justement cette émotion dans notre voix, si par exemple on n'est pas bien ou qu'on s'endort ou qu'on fait un malaise, je ne sais pas. Oui, je pense que déjà, on connaît tous les voitures Tesla qui sont capables de conduire toutes seules et qui utilisent un système de réseau neuronal pour savoir l'objet qui se trouve en face d'elle. Maintenant, évidemment, tout ça peut poser des problèmes d'éthique et c'est d'ailleurs l'un des enjeux clés pour le futur de l'intelligence artificielle. Mais rassurez-vous, l'Europe et d'autres pays y travaillent déjà pour régler ce problème d'éthique. Oui, c'est vrai que l'éthique, ça pose beaucoup de questions. On s'imagine en 2100, pour vous, on en sera où justement avec cette intelligence artificielle? Elle sera presque partout dans les outils qu'on utilisera? Oui, c'est bien ça, mais je pense qu'on y est déjà un petit peu. On en retrouve vraiment beaucoup sans le savoir. Maintenant, l'informatique change tellement qu'il est vraiment difficile de dire ce qui se passera d'ici 2100.
Oui, évidemment. Merci beaucoup Damien Van de Kerkhove pour tous ces renseignements, pour cet éclairage. Merci à vous évidemment de nous avoir suivis. Puis vous pouvez retrouver toutes ces vidéos liées à l'actualité de l'informatique et des nouvelles technologies sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram ou encore sur notre page YouTube Black Sheep Tribes Network. Allez, je vous laisse ici. Merci, à bientôt, au revoir.